l'aire de camping-car de Tournus, en face du Rhône. Là, il est plein pour la nuit. Moi, je suis garé en face du Rhône. Avec la pluie de ces jours là, si le Rhône il a débordé, il est sorti de son nid. C'est dangereux parce que c'est près des camping-cars. Il est tellement rempli le aire de camping-car qu'il y en a qui sont garés derrière là-haut sur le parking voiture. Avec les pluies qu'il y a eu ces jours-ci, le Rhône il est à fleur de déborder. Hein. Voilà, moi je suis garé au fond, vous voyez mon camping-car là, face au Rhône. Hein. Je prends le risque. On verra bien si on sera inondé ou non. J'espère que non. Il y a une route, mais elle n'est pas tellement passante. Hein. C'est calme, ça a été calme la nuit. Il n'y a pratiquement personne qui passe sur la route. C'est pas une route passante. Avec ces rues en fleurie, c'est géranium. Ça fait beau, hein, de voir une brasserie. C'est le matin, alors je vais faire mon footing le long du Rhône. Hein. Faut en profiter pour une fois qu'il fait beau. Un petit port de plaisance. Là on va déjeuner, on va reprendre la route hein, vers le nord de la France. Là, les vacances sont finies. Une fontaine qui part en fonction, mais c'est une fontaine non potable, c'est marqué. Un beau hôtel en tour. Elle est haute en plus. Il est beau l'hôtel. L'entrée de la baie du Tournus. Une autre entrée de la baie. Avec sa place. On va reprendre la route parce qu'elle n'est pas chargée encore. Il est tôt le matin, dimanche matin, alors on va prendre la nationale 7. Là on va reprendre la route. Hein. On va laisser l'aire de camping-car de Tournus, on va monter vers Dijon. D974. Allez, on arrive bientôt à Dijon. Dijon. Je sais pas combien de kilomètres il reste, ça doit rester une trentaine de kilomètres pour Dijon. Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie. Bon, on va arriver à midi, il est 11h15. Un petit rond-point, un petit tour de manivelle. Ça n'arrête pas les ronds-points. À chaque fois un rond-point et un autre là-haut, et rebelote. Les nationales en France, il n'y a que des ronds-points. En Espagne, non. Il y en a beaucoup moins. Après 100 mètres, au rond
rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie des 974. C'est ça les nationales en France. Au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie. On rentre dans les villes, on se tape les ronds-points. Oh là là, on n'avance pas. Ah, dans le coin de Dijon, il y a des vignes. Il y a beaucoup de vignerons. C'est beau, hein. Il y a des caves. Celui-là qui boit du vin, hop, il peut acheter du vin. Le Barbezé, vous m'avez entendu. Et il y en a, il est grand, wow, tout ça de deux côtés. Le long. Des vignes et des vignes. Il faut venir faire les vendanges en septembre. Bah oui. Là, il y a de quoi faire pour faire les vendanges. Bah, ça va être moins dur. Il y a le beau temps qui nous accompagne. Le retour va être moins dur. Parce qu'il y a eu quelques jours de ça, ils ont eu des inondations, ça serait remonté. Ça serait plus dur. Alors on se motive, on s'auto-motive. On a le beau temps. Et demain, travail. Fini les vacances. Pas grave, on attend les prochaines. Bon, il y aura des week-ends. Et après en novembre, on va à l'île de Ré. Ça fera du bien pour le mois d'août là à la maison, septembre et octobre et novembre, hop, on ira faire du vélo. C'est beau l'île de Ré. Les vacances ça se vit, ça se survit pas, ça se vit les vacances. Et oui, il ne faut pas survivre pendant les vacances, il faut laisser tout de côté les problèmes et ça se vit. À 100 à l'heure, les vacances. Il faut en profiter. On n'est pas toujours en vacances. N274, en direction de Dijon Nord, sur 11 km. Voilà, on rentre dans la rocade de Dijon. Allez, on contourne Dijon. On ne rentre pas dans le centre. Ça, c'est bien ça. Ça devrait être toujours comme ça dans les grandes villes. Parce que des fois, la dernière... il y a une heure de ça, je suis rentré dans Chalon-sur-Saône, tout Chalon-sur-Saône. Je me suis tapé. C'est chiant ça. Les grandes villes comme ça, c'est bien. Les rocades, tu contournes. Mais c'est pas toujours le cas. Malheureusement. Mais là c'est le cas, ça, on en profite. En plus elle est belle la rocade. Et on attend qu'on ait la sortie Langres. Et là on ressort de la rocade. Voilà, bientôt on finit la rocade de Dijon. On va prendre la sortie Langres. Bon, Nancy quoi, c'est marqué Nancy. Bon, le GPS je le vois pas. Prenez la sortie 38, puis tenez la droite. On va dire que c'est ça. Chaumont, Nancy, on s'approche du Grand Est. Après 200 mètres, tenez la droite, puis traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie. Langres, Nancy, Chaumont. Des belles lignes droites, ça j'aime bien ça. Ça c'est super. 90 en plus. Impeccable, les nationales comme ça, droite. Et quand on arrive à la pointe, encore une droite quand on arrive là-haut. Ça j'aime bien ça. C'est super. On va
faire la butte et je suis sûr que c'est une autre droite que la butte. Parce que ça fait déjà certains kilomètres que c'est comme ça. Jusqu'à Londres. On va voir ça. Si c'est vraiment ça, c'est et non, il y a un village. C'est pas toujours des droites. Droite. Il n'y a personne, c'est dimanche. Oui, quelques vélos qui font du vélo. Des courageux qui font du vélo. Et voilà. Alors je cherche, ouais, j'ai des petits parkings, je cherche un parking là, mais les petits là au bord de la route, j'aime pas. À moins que peut-être celui-là, c'est pas. Faut faire attention parce que des fois, quand il y a une petite forêt, ils s'en pensent un peu. Non, ça va être des petits en bord de route, là, j'aime pas. On va casser la croûte, mais on cherche un parking. Ouais, c'est là, j'aime pas trop. Et il y en a un que je vais le regretter, je me suis pas arrêté il n'y a pas longtemps. Et il y en a plus. C'est comme ça. La ville là. Vaux-sous-Aubigny. Vaux-sous-Aubigny. Je ne connais pas. Ah, c'est là, légèrement plus long. Le village. On va voir s'il y a des fois des places de marché là. Sans sortir de la route principale pour s'arrêter, pour manger, mais il n'y a rien et il est déjà midi 38. On a démarré ce matin à Tournus à 9h, 9h et quelques. 10h moins 20. On s'est arrêté seulement pour mettre l'essence une fois. Sinon, on n'a pas traîné. Ah, c'est loin. Traverser la France en camping-car, c'est pas comme. C'est tout un périple par la nationale en plus. Voilà, fini. Voilà, je me suis arrêté. On a trouvé un parking au bord de la départementale qui monte à Langres. On va manger ici. Hein. Voilà, avec une table en ciment. On est en côte, mais bon, quand c'est une petite halte, on va laisser comme ça. Hein. Je sais que normalement c'est pas bon pour le frigo, mais bon, c'est que pour manger. Hein. J'ai pas trouvé mieux comme parking sur la route là de Langres. Langres-Dijon. On est vraiment arrêté en côte. Hein. Bon, tant pis. On a faim, il est déjà 1h30. On a mangé. Hein. Depuis 9h que j'ai déjeuné. J'ai roulé toute la matinée. Maintenant on va manger, on va se reposer un peu et on va faire le reste du trajet. Eh ben, on va faire un petit pique-nique sur le parking, en plein air. On va pas manger dans le camping-car. Il fait beau, mais il faut en profiter. Alors au menu, pâte à la bolognaise avec
salade de tomates, du fromage. Ah ben on va se régaler. Bon appétit à tout le monde. Et en plus, ça s'est bien servi. Hein. Des Tu pâtes. manges tout, Allez, mon hop. pauvre ami. Et une bonne salade de tomates, concombre et mozzarella. Après le repas, bien sûr, il y a la corvée de la vaisselle. Mais elle est faite, ça y est. Alors, il n'y a plus qu'à la sécher et puis on reprend la route. On va mettre en route le GPS, direction Nancy. Alors là, on a passé Langres. Non, Langres, on va arriver à Langres bientôt. Après Neufchâteau, Nancy. Allez, on met le GPS en route. Allez, on est là. Langres, on va passer par là. Neufchâteau. Après, on arrive à Toul. Toul, on va prendre l'autoroute. Nancy. Et Metz. Voilà. On est bien arrivé à la maison. Le camping-car il est mis à l'abri maintenant. Et on attend le prochain voyage. On doit ranger les restes de nourriture qui est resté. Et pas grand chose. Hein. Nettoyer le frigo aussi. On a vidé le frigo mais il faut le nettoyer. Ça sera pour demain. On doit faire les lits aussi. Ils sont défaits. Bon, tout ça, on fera demain. Hein. On doit tout ranger, le camping-car. Hein. Après un voyage, ben, c'est normal. Hein. Quadinette aussi, il faut refaire. Là, sous le lit, on avait mis tous les affaires. Pareil, demain, ranger le linge. Aussi, on doit ranger la salle de bain. Salle de bain aussi. Tout à nettoyer et à ranger. Les placards, pareil. Il y a du boulot toujours après. Il y a du ménage à faire aussi par terre. Passer l'aspirateur, laver par terre aussi. Le pare-brise, il est sale aussi. Voilà, je vidange aussi. L'eau grise. La cassette, bon, on la fera demain. J'ai plus envie. Les vélos, pareil. On les enlèvera demain aussi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez la suite de mes aventures. La prochaine fois, c'est l'île de Ré. Alors abonnez-vous à ma chaîne.